c'est très important d'être enseigné. Vous voyez, parce que pendant que j'enseigne là, si vous comprenez les détails que je suis en train de donner, vous allez pouvoir mettre ou utiliser votre foi de la bonne manière. Certaines personnes vont peut-être dire qu'ils ont mis la foi, mais ils n'ont pas mis la foi à l'œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Je le dis par expérience, par temps de pratique. Alléluia. Parce que vous savez, il disait, montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc ce que je vous montre ici, je vous montre des choses de pratique. Que si tu testes, ça marche. C'est pourquoi vous devez comprendre l'enseignement. Quand j'enseigne, prêtez attention aux détails. Parce que si tu ne prends pas attention aux détails, tu vas te trouver devant une chose, or on a donné la réponse si tu avais bien écouté. Quelqu'un me suit ici? Certaines personnes, comme cette dame, je crois, je veux dire, elle était à combien? À 18. Ça devait être compliqué. De tension. Ça devait peut-être monter, la personne est tombée en quelques jours, au moins d'une semaine, à 12 et quelques. Donc la tension normale. Parce que la personne, d'une certaine manière, a appris à combattre le bon combat de la foi. A compris comment je l'enseigne. Et a mené sa bataille. Qu'est-ce que la soeur me dit? Elle me dit, elle fait matin, midi, soir. Je sais que plusieurs d'entre vous avez des victoires. Mais je suis en train de vous prêter attention là-dessus. Parce que c'est l'enseignement du trône du Saint-Esprit. J'enseigne sur la foi tout le temps. Et là, je reviens sur ce contexte parce que Dieu m'a dit, il y a un grand besoin pour vous de maîtriser cela. Tu ne peux pas avoir une situation et tu confesses 10 minutes après tu dors. Vous devez le comprendre. C'est une preuve de paresse. Tu as une situation qui est sérieuse. Ne confesse pas 10 minutes. Reste dessus pendant des heures. Qu'est-ce que tu feras après? Tu veux confesser 10 minutes pour une chose qui veut te tuer? Pour une chose qui te détruit? Non! Prends du temps là-dessus. On dit ça doit te détruire, toi tu es fatigué. Et tu continues avec la douleur. Non! Prends du temps. Investis-toi assez. Quelqu'un me suit ici? Cette personne fait matin, midi, soir. Confession. Comme je suis en train de dire. Là, je suis en train de parler de quoi? Du bon combat de la foi. Comment livrer quoi? Le bon combat de la foi. Vous devez le savoir comment ça se passe. Vous devez savoir comment ça marche. Alléluia. C'est bon? Voilà. Donc je dis que quiconque se livre dans le bon combat de la foi est déjà quoi? Victorieux. L'Esprit de Dieu va seulement te dire c'est ce que j'attendais. Parce qu'il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mais la victoire qui triomphe du monde c'est quoi? C'est d'autres foi. Et je vais vous dire une chose, celui qui sait mettre sa foi en œuvre n'aura pas peur des circonstances. Il sait qu'il a du répondant. Comprenez ce que je suis en train de dire ici? Il y a des gens qui s'ils sont les premiers, ils vont dire ah, qui va m'aider? Mais celui qui sait mettre sa foi en œuvre, il sait que si un problème vient, il sait où aller. Parce que moi, si on me dit oh, quelqu'un a telle douleur, a telle maladie, la première chose qui vient dans ma tête, c'est quoi? Je vais pas dire ah, l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Non. La première chose qui vient pour moi, on peut me dire ça, je raccroche seulement. Je fais ce que je sais que je dois faire. Quelqu'un me suit si je vous assure? Je sais ce que je dois faire. Je me livre dans un bon combat de la foi. Et je sais que dans ce combat-là, je serai toujours un vainqueur. Comme je suis en train de dire, celui qui ne se livre pas dans le bon combat de la foi, il sera comme un échec. Oh, il n'est pas un échec. Dieu dit, livre-toi seulement dans le bon combat de la foi. Décide d'apprendre à faire quoi? À te livrer dans le bon combat de la foi. Et maintenant, dans le bon combat de la foi, on ne se livre pas sans avoir la victoire. Parce que tu dois toujours gagner. Mais si tu dois toujours gagner, ne sors pas sans que tu n'as pas eu la victoire. Qui me suit ici? Toi, tu es dans ce bon combat de la foi, mais tu décides de sortir sans la victoire. Or, on dit que tu seras victorieux. Ce n'est qu'une question de temps, parfois. Aïe, j'ai dit quoi? Ce n'est qu'une question de temps. Parfois, quand la personne abandonne, c'est dans quelques instants qu'il y avait la victoire. Elle a perdu sa victoire. Parce que quand tu te lances dans le bon combat de la foi, n'arrête pas tant que tu n'as pas obtenu la victoire. Quelqu'un me suit ici? On dit si tu le fais, tu auras la victoire. Parce qu'il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Celui qui met sa foi en œuvre est appelé à triompher. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire? Et je vous dis qu'on va briser tellement de records avec ce message-là. Pourquoi? Parce que là, Dieu est en train de nous emmener,
C'est un appel à avoir beaucoup de victoires. Il nous appelle, dit, il y a trop de choses, vous pouvez régler, vous pouvez le faire. Le Seigneur a dit, si tu peux quoi? Il dit, donc il veut te dire quoi? Il dit, ose croire. Il dit quoi? Ose croire. Seigneur, il dit, ose croire. Dieu, mais il te dit, mon fils, ose croire. Ma fille, ose croire. Celui qui n'ose pas croire, il ne verra pas. Vous devez le comprendre. J'ai dit quoi? Il ne verra pas. Et croire, c'est quoi? C'est se livrer dans ce combat de la foi là. Parce que la foi croit. Croire, c'est mettre sa foi en œuvre. Alléluia. Dis gloire à Dieu.